Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot, la dernière de l'Euro. Et ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez pouvoir surtout aller voir cette finale entre l'Espagne et l'Allemagne. On va en parler d'ici quelques minutes. En tout cas, avant toute chose, je vous demande, comme toujours, le soutien avec le pouce et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi et n'oublie pas aussi d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Les amis, j'ai quand même 2-3 choses à dire et annoncer avant même de vous donner mes pronostics avec un petit peu une analyse sur cette finale. Première chose, c'est que une fois de plus, je finirai le mois en bénéfice. Pourquoi? Parce que certes, on est déjà et uniquement le 12 juillet, mais en fait, je vais faire une pause de paris sportifs et étant donné que l'Angleterre s'est qualifiée pour la finale et que moi, j'avais parié sur l'Angleterre vainqueur de l'Euro au début de l'Euro, j'ai tout simplement la chance de pouvoir assurer un gain en pariant tout simplement sur l'équipe adverse. Donc, autrement dit, je vais parier sur la qualification, enfin l'Espagne remporte la coupe pour m'assurer un gain, quoi qu'il arrive, que ce soit l'Espagne ou l'Angleterre. Mais, petit problème pour moi, la cote de l'Espagne est assez faible. Du coup, je gagnerai certainement peu d'argent. Je l'ai calculé, c'est entre 10 et 15 euros net. Donc, j'ai une petite question pour vous, mes amis, et c'est vous qui allez décider. C'est quel est vraiment le pari que je vais sélectionner pour cette finale? Est-ce que je prends le risque de parier sur l'Espagne vainqueur du match, cote à 2,30, mais s'il gagne en prolongation ou au penalty, je perdrai tout ma mise sur l'Espagne, mais aussi sur l'Angleterre. Alors que si je parie sur l'Espagne vainqueur de l'Euro, là, je suis certain de dégager un bénéfice. Mais par contre, voilà, je vais générer, comme je vous ai dit, 12-13 euros de bénéfice net seulement. C'est vraiment pas grand-chose en comptant donc le pari sur l'Angleterre et sur l'Espagne. Voilà, donc mettez-moi ici en commentaire, vous, votre avis sur qu'est-ce que je devrais faire. En écoutant, bien sûr, mon analyse et mes pronostics concernant cette finale. On peut aussi également féliciter une nouvelle fois, et j'ai bien dit une nouvelle fois, le vainqueur de notre jeu concours, c'est Chopinou, qui avait gagné, qui avait remporté tout simplement une entrée au stade de foot. C'était au stade de Lille pour voir un match de Ligue 1 gratuitement, puisque c'est moi qui lui avais offert. Et maintenant, il a tout simplement gagné 3 mois d'abonnement offerts gratuitement des groupes privés, suite à ce jeu concours. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'il a deviné 6 scores exacts depuis le début de 7 euros sur tous les matchs que moi, je me suis prononcé. Malheureusement, pas de suspense suite à la finale parce que voilà, c'est le seul en tête largement de ce jeu concours, même s'il faut féliciter quand même Sony 38 196 qui a réussi à deviner le score exact dans les demi-finales et également Pierrot Loald du match de l'Angleterre. Et voilà, mais malheureusement, les règles sont les règles. Je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir passer, les amis, aux analyses un petit peu de cette finale. J'ai bien dit aux analyses parce que on peut analyser un petit peu de différentes manières cette finale, dans le sens où on peut partir uniquement de l'historique entre les deux, ou un petit peu l'historique, le palmarès de ces deux nations, et d'un autre côté les statistiques, ou alors uniquement parler de football. Me concernant, je vais juste vous donner une stat qui me fait très peur. Pourquoi? C'est que, vous le savez, toutes les séries ont une fin, que ce soit 50 matchs d'invincibilité, je vais vraiment y arriver, comme le Bayer Leverkusen par exemple, ou bien une nation ou un club qui ne gagne pas le moindre match face à ses adversaires pendant X années, comme par exemple Bordeaux face à Marseille, Marseille, oui. Bon, je ne sais même plus, je suis fatigué. Enfin bref, tout ça pour vous dire que toute série a une fin.
Et quand je vois que l'Angleterre n'a jamais remporté l'Euro de toute son histoire, vous pouvez vérifier, c'est vraiment vrai, ils n'ont gagné uniquement une seule Coupe du Monde et c'était en 1966, mais zéro au palmarès pour l'Euro. Je me dis que là, ils sont en finale. En plus, il y a beaucoup de monde qui voit l'Espagne remporter la coupe, ce qui est totalement logique. Et pourquoi? On va en parler. Justement, l'Espagne produit quand même le plus beau jeu de 7 euros, le plus beau football. Il mérite largement de remporter 7 euros. Si l'Espagne remporte l'euro, je serai forcément content, puisque vous le savez, j'ai ma double nationalité, je suis bilingue français-espagnol, même si je supporte l'équipe de France en priorité. Ceci dit, l'Espagne a beau avoir un super football, face aux Anglais, avec cette stat que je vous ai donnée, ça me fait très peur. Je me dis, c'est sur un seul match, tout est possible, c'est une finale, et vous le savez, très souvent, il y a des surprises. Même si c'est vrai que l'Espagne part largement favorite avec une cote de 1,65 pour la victoire finale de l'Espagne et 2,20 pour l'Angleterre. Si on regarde un peu plus de plus près les cotes, l'Espagne qui remporte le match est à 2,50. D'ailleurs, petit piège les amis, c'est très important. Je ne l'ai pas remarqué, ou du moins je ne vous l'ai pas dit, même sur les groupes privés, mais c'est quand même important de le signaler. Si vous pariez sur une équipe vainqueur, ne vous faites pas avoir, notamment sur les sites, voilà, comme Unibet, Betclic, etc. Si vous pariez sur la victoire de l'Espagne, par exemple, elle est cotée actuellement à 2,50. Mais si vous pariez sur l'Espagne gagne dans le temps réglementaire, ce qui est exactement la même chose, la cote est de 2,22. Et alors là, il y a un énorme écart et pourtant, c'est le même pari. Donc d'ailleurs, si vous êtes déjà fait avoir sur ça, dites-moi ici en commentaire, juste en bas, comment vous avez fait pour vous tromper, ou est-ce que justement vous avez gagné plus grâce à ça ou moins, etc. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails pour les cotes. Premièrement, l'Espagne est à 2,50. Le match nul est en train de baisser, alors que je vois qu'il y a peu de monde qui parie dessus. Cote à 2,85 actuellement. Et l'Angleterre, qui n'est pas favorite, est cotée à 3,50 seulement. Autrement dit, c'est extrêmement serré. Tout peut arriver dans cette finale. On peut dire ça un petit peu pour tous les matchs dans 7 euros, mais là encore plus. Pourquoi? Parce que pour moi, cette équipe espagnole est bourrée de talent. J'ai quand même regardé déjà plusieurs matchs de l'équipe d'Espagne, notamment sur ces phases finales, et je peux vous dire qu'il y a énormément de talent, notamment chez ce jeune lycéen, on peut le dire, Lamine Yamal, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez bien regardé le match face à l'équipe de France. Ce qui est extraordinaire, sensationnel, c'est pas uniquement le but qu'il a marqué, mais en fait c'est les différents styles de jeu qu'il peut avoir en l'espace de 30 minutes. Il peut avoir tout simplement une percussion énorme sur l'aile droite et derrière uniquement passer dans le centre avec un petit déchet, on va dire, sur quelques passes loupées, etc. Mais autrement dit, il n'a pas juste un style de jeu propre à lui, c'est-à-dire que il est capable de se fondre dans le collectif, mais notamment de faire la différence vraiment en individuel, c'est-à-dire qu'il peut tenter des frappes de loin, mais aussi se faire un 1-2 avec n'importe quel joueur à l'attaque. Et là, je me dis, bon, il y a des joueurs qui reviennent à l'équipe d'Espagne, donc l'Espagne, pour moi, honnêtement, je vais vous le dire sincèrement, sur cette finale-là, je les vois mener 3-0 à la minute 60. Avec peut-être un but chanceux ou les Anglais loupent un péno. Enfin, voilà, il peut y avoir un scénario comme ça. Mais il peut y avoir aussi, et je le pense vraiment, un monde où les Anglais parviennent à ouvrir le score à la minute 40 juste avant la mi-temps. Et finalement, ils continuent à mener tout le long du match. L'Espagne n'y arrive pas. Même si l'Espagne égalise, ils remarquent un deuxième but comme ils ont fait face aux Pays-Bas, parce que c'est tout à fait possible. Hein, les Pays-Bas aussi ont un jeu un petit peu assez ouvert. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'expérience chez cette équipe d'Angleterre. Et en plus, il y a quand même des joueurs qui sont avec des profils assez différents. Si vous comparez Saka à Bellingham, ça n'a rien à voir.
voilà, s'il y a plusieurs joueurs en forme chez les Anglais, je me dis, il y a plusieurs options pour marquer. La raison pour laquelle je pense que les deux équipes vont marquer, ça c'est mon premier pronostic, parce que l'Espagne est une équipe joueuse, c'est ce que j'avais dit face à l'équipe de France, c'est ce qui s'est passé, les deux équipes ont marqué. Et du côté des Anglais, vraiment le but peut arriver de différentes manières. Et j'ai l'impression que l'Angleterre, c'est un peu comme le Real Madrid qui, on a l'impression que quoi qu'il arrive, ils vont s'en sortir. Donc attention, méfiez-vous, ceux qui parient sur l'Espagne, voilà, qui ne se posent pas de questions, l'Espagne est meilleure, ça joue mieux au football, etc. Donc mon premier pronostic, c'est les deux équipes marquent, le BTTS, cote à 2, ce qui est vraiment pas mal. Et le deuxième pronostic, même si c'est vrai que c'est assez risqué, je pense que les deux équipes eh bien, ont à peu près le même niveau, même si c'est vrai que eh bien, les Espagnols ont vraiment produit un jeu beaucoup plus efficace, ou en tout cas en attaque que les Anglais. Mais les Anglais, ils reviennent toujours, même dans les derniers moments, même quand on s'y attend pas. Donc, c'est ce que je pense. Il y aura match nul à l'issue du temps réglementaire, donc prolongation minimum, et la cote donc elle est de 2,85. Voilà les amis pour mes pronostics de cette finale, vidéo peut-être un peu longue, mais en attendant je dis vraiment ce que j'ai dans le cœur, ce que je pense, et franchement depuis plus ou moins une semaine, on peut dire que les résultats sont très, mais alors très bons, donc pourquoi s'arrêter là? Les amis, sur ce je vous souhaite un excellent week-end, une très belle finale et un très beau 14 juillet, bien évidemment. Profitez du soleil si vous pouvez. Bye les amis!